Lorsque nous cherchons à connaître Dieu, il existe des enseignements qui nous révèlent des choses surprenantes, des paroles si profondes qu'elles défient notre compréhension. Dans la Bible, Dieu déclare « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin ». Et ailleurs, toujours dans la Bible, Jésus dit « Avant qu'Abraham ne fût, je suis ». Ces mots traversent le temps, porteurs d'un mystère que seule la foi peut approcher. Mais pour bien comprendre ce qu'ils signifient, pour saisir le sens profond de ces paroles, il faut revenir bien plus loin dans l'histoire, là où tout a commencé, au désert, face à un buisson qui brûle sans se consumer. Laissez-moi vous raconter comment Dieu s'est fait connaître à Moïse. C'est ce que nous allons découvrir dans cet épisode intitulé « Je suis » de cette série Introspection. Introspection, épisode 1, Je suis. Le soleil frappe les roches du désert de Madian. Depuis des années, Moïse vit ici, loin de l'Égypte et loin de son passé. Il mène les troupeaux de son beau-père Jéthro à travers des plaines arides. Le vent souffle comme seul compagnon de sa solitude. Cet homme autrefois prince est aujourd'hui berger. Mais au fond de son cœur, quelque chose continue de veiller encore et encore. Un appel, un souvenir, un feu qui n'a jamais cessé de brûler. Et ce jour-là, dans le calme du désert, quelque chose d'extraordinaire se produit. Moïse aperçoit au loin un buisson en feu. Les flammes dansent, mais le bois, lui, ne se consume pas. Alors il approche, intrigué, curieux mais prudent. Il approche lentement. C'est à ce moment-là qu'une voix l'appelle par son nom. « Moïse, Moïse, me voici !» répondit-il. La voix reprend. « N'approche pas d'ici. Ôte tes sandales, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Moïse tremble. Ce n'est pas une simple vision. Maintenant il le sait. C'est une rencontre. Le Dieu de ses pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, lui parle. Et Dieu dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. J'ai entendu ses cris et je suis descendu pour le délivrer. Va, Moïse, je t'envoie vers Pharaon. » Moïse, bouleversé par ces paroles, répondit « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte ?» Dieu lui dit « Je serai avec toi. » Mais Moïse hésita encore. « Si les enfants d'Israël me demandent ton nom, que leur répondrai-je, Seigneur ?» Alors Dieu prononça ces paroles éternelles. « Je suis celui qui est. Tu diras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Ce jour-là, quelque chose d'unique s'est passé. Dieu n'a pas donné un nom comme le font les hommes. Dieu a donné à Moïse un verbe,
Dieu a dit « Je suis ». Dieu a déclaré le verbe être. Je suis l'expression la plus pure de toute existence. Ce n'est pas seulement une identité, c'est l'essence même. Dieu dit à Moïse, « Je suis ». Autrement dit, j'existe, je vis, je suis l'être même, tout ce qui est par moi. Le feu brûlait encore quelque part dans les pensées de Moïse ce soir-là et les jours suivants. Il semblait entendre encore le crépitement du buisson comme un souvenir vivant, un écho qui refuse de s'éteindre. Il pouvait presque sentir la chaleur de la flamme dans sa poitrine. Ce feu n'était plus celui du désert, c'était celui dans son cœur. Les paroles de Dieu résonnaient sans relâche. « Va, libère mon peuple !» Moïse, l'homme qui avait fui l'Égypte, était maintenant appelé à y retourner. Quel paradoxe! Revenir là d'où il s'était enfoui, affronter celui dont il craignait la colère, porter un message que nul n'oserait prononcer devant le trône de Pharaon. Quel grand devoir, quelle noble cause! Et sans doute pensait-il en lui-même, quel petit homme suis-je pour une si grande mission? Mais désormais, Moïse ne marchait plus seul. Je suis marchait à ses côtés. Moïse finira par retourner en Égypte, armé de ce nom, je suis. Et ce nom changera tout, car là où je suis se manifeste, rien n'est impossible. Face à Pharaon, les signes se multiplièrent. La mer Rouge s'ouvra. Le peuple marcha au milieu des eaux. Le désert devient un lieu de miracles. Mais au-delà des prodiges, des miracles, Moïse découvrit une autre chose. La présence de Dieu est plus précieuse que la victoire. Quand Dieu lui dit un jour « Je t'enverrai un ange pour te conduire », Moïse répondit « Si ta présence ne marche pas avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. » En effet, Moïse avait compris une chose plus grande que tous les trésors de la terre. Moïse avait compris que la vraie promesse de Dieu, ce n'est pas la victoire, ce n'est pas les miracles, c'est par-dessus tout la présence de Dieu. Les prophètes, les rois, les hommes de foi, tous ont vécu dans cette même présence. Josué reçut cet ordre de la part de Dieu, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Et des siècles plus tard, Jésus dira lui-même à ses disciples, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Avant qu'Abraham ne fût, je suis. » Le « je suis » du buisson ardent se révèle pleinement en lui. Dieu s'est fait homme afin que l'on puisse le connaître. Mais aujourd'hui encore, dans un monde gouverné par le verbe avoir, nous avons oublié le verbe être.
ce verbe qui signifie « je suis », ce verbe dont les origines remontent à bien avant l'existence de l'homme. Aujourd'hui, nous disons « j'ai réussi », « j'ai échoué », « j'ai peur », « j'ai besoin ». Mais si peu disent « je suis », nous sommes devenus des êtres de possession et non plus de présence. Pourtant, Dieu murmure toujours « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Chercher Dieu, c'est revenir à soi, c'est retrouver « je suis ». À ce lieu silencieux, revenir là où résonne encore la voix « je suis ». Ainsi commence l'histoire de Moïse, mais aussi celle de toute âme qui cherche Dieu. Car à chaque fois qu'un homme ou une femme se tient dans le silence, le cœur ouvert, le souffle apaisé, Dieu parle encore. Il dit « Je suis ». Alors à toi qui écoutes ces mots, il y a une question. Et la réponse dépend de ton choix. Es-tu prêt à le rencontrer? Cherches-tu à découvrir « Je suis » ?